Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau live Je peux pas j'ai dessin avec Clairefontaine et Savoir Dessiner. Et ce soir on est avec Apolline. Bonsoir. Ça va? Ça va super. Stressé? Un petit peu. T'as déjà dessiné Apolline ou pas? Un petit peu mais pas énorme. Pas énorme, ok. Donc ravi de vous retrouver ce soir pour un nouvel atelier en live. Le dernier de notre série de 12 ateliers. Et au programme ce soir, on va apprendre à dessiner un personnage de manga. Alors rassurez-vous, si vous n'en avez jamais fait, on va vraiment revoir des bases et on va voir plein de petits trucs, tu vois, pour que ce soit facile à faire et pour que même après tu puisses en inventer toi-même, pour que vous puissiez trouver un peu de liberté là-dedans. On va pas juste essayer de copier un dessin. Du coup, ravi de vous retrouver pour ce nouvel atelier de la série. Le principe, comme d'habitude, vous le savez, c'est de découvrir chaque mois une nouvelle discipline créative autour d'un des papiers de la gamme de Clairefontaine. Alors moi j'ai mon bloc, toi tu l'as en version tout neuf. Moi j'ai explosé parce que j'ai beaucoup dessiné dessus. Ouais, il est parti en deux morceaux, mais bref. Et donc ce soir, on va utiliser du papier layout. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non, du tout. Non. Bien, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et est-ce que tu as déjà dessiné des mangas quand tu étais plus petite, plus jeune? J'ai essayé juste les mâchoires un peu plus carrées en fait que la normale et on s'est arrêté là. Ok, voilà. Pas plus quoi? Non, vraiment pas plus. Ok. C'est un style qui t'attire un petit peu? Je m'y suis jamais vraiment penchée. J'aime beaucoup, en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que ça a l'air très simple parce qu'il y a peu d'éléments. Ouais. Mais en même temps, en fait, quand on n'a pas la technique, c'est compliqué de se lancer sans exemple. Bah oui, complètement, c'est totalement ça. Et ce qui est super intéressant dans le manga, c'est que ça va être un style qui va être hyper expressif. Donc ça va vraiment nous permettre de faire des dessins qui ont beaucoup de caractère, tu vois. Donc bref, on va se lancer, on va aller voir le matériel. Tu as le même que moi. D'accord. Alors, de quoi on a besoin? On va avoir besoin de papier. On est sur un format A5, vous avez vu pour nous. Oui. C'est du papier layout. Alors le papier layout, qu'est-ce que c'est? La particularité, c'est que c'est un papier, alors j'en ai d'autres aussi là, parce qu'en réalité il y en a plein dans la gamme. Là il y a le comic book aussi, Clairefontaine, qui est très très cool, parce qu'il est un petit peu plus grand, et je l'aime beaucoup, son format est très cool. Et de ton côté, je t'en ai mis aussi un en format A4, oui, tout à fait. qui permet de faire des dessins un peu plus vastes. Voilà, mais c'est la même caractéristique. Et ce papier, en fait, qu'est-ce qu'il a de particulier? En fait, c'est un papier qui va particulièrement bien prendre l'encre. Et c'est un papier, du coup, tu vois, quand je prends comme ça des feutres à alcool, tu vois, là, je colorie, je sais pas si tu as déjà utilisé ça, c'est très cool. Peut-être qu'on coloriera nos dessins. À la fin, avec ça, je te le prêterai. Hop. Et vous avez vu, là, j'en mets pas mal. Et si on travaille comme ça sur un papier layout, l'avantage, c'est que ça vient pas traverser sur l'autre feuille. Alors que sur du papier classique, ça va avoir tendance beaucoup plus à traverser et à abîmer le papier. Donc ce papier est très cool pour ça, et en plus il est très cool pour un autre truc, c'est, tiens, je te laisse prendre ton feutre, c'est comme ça, hop, on va pouvoir s'échauffer. Il est très cool aussi parce que comme il est très lisse, il permet d'avoir des lignes vraiment parfaites. Alors, ouais, mettez le volume fort, je sais pas si vous m'entendez bien. Hop. Ok, bon, je peux... Ouais. On te voit pas, Maxime? Ah mince, ouais, pardon, il y a mon iPad devant, du coup je l'ai mis pour les commentaires et c'est mieux. Ok, merci pour ceux qui suivent dans le chat. Donc ce papier-là, ouais, il est vraiment bien pour ça. Et ce qui est cool aussi, c'est un détail, mais ça compte quand même, c'est que ces feutres comme ça, qui sont soit à alcool, soit à encre, ils vont vraiment s'utiliser très vite si jamais on utilise un papier qui boit trop. Tu vois, ça va faire effet gondolé sur d'autres papiers. Et puis ça aspire l'encre et tout. Donc si tu travailles là-dessus, l'avantage c'est que ça va préserver un petit peu les qualités de tes feutres, et ça va préserver leur longévité surtout. Parce que ça, sinon, ça c'est des feutres à alcool qui peuvent coûter jusqu'à 4 € le feutre. Ça part en 2 secondes sur un papier normal. Donc bref. Ouais, ça effrite pas trop le... Ouais, ça abîme pas trop. Et donc, qu'est-ce qu'on a avec nous? On a du papier layout, on a un petit crayon pour esquisser. Moi j'ai pris un crayon rouge parce que j'aime bien. À la maison, vous pouvez prendre un crayon à papier. Ça marche aussi. L'avantage du crayon rouge, c'est qu'à la caméra, tu vois, ça nous permet d'appuyer quand même un petit peu. Et eux, ils vont le voir, et ça va quand même se faire oublier quand on va passer l'encre. Donc, un crayon à papier ou un crayon de couleur. Et on a aussi des feutres à encre, tu vois, comme ça, qui vont permettre de tracer des lignes. Alors moi, j'ai un petit feutre fin qui va nous permettre de travailler notre ancrage, et je vous montrerai à la fin comment faire vraiment un beau petit ancrage qui mette bien en valeur notre dessin. Vous verrez, il y a des petites astuces.
Et j'ai aussi pris un feutre Big, un petit peu plus gros comme ça, pour pouvoir colorier des grandes zones si on lui fait des cheveux, ce qu'on fera sûrement vers la fin. Donc à la maison, pour récapituler, un bloc de papier, idéalement du layout, un crayon pour esquisser, un feutre noir, un feutre noir plus épais, et si vous avez un petit feutre à alcool pour la fin, on pourra colorier, mais c'est pas une obligation. Ok. Maintenant, je crois qu'on est tout bon, je crois qu'on a tout dit. Ouais. Donc, 19h13, on va se faire 10 petites minutes d'échauffement pour assouplir notre main, parce que tu vois que le manga, ça va nécessiter, tu vois, d'avoir comme ça un trait assez continu, tu vois, assez lisse. Donc, c'est bien si on a la main un petit peu échauffée. Alors, pour ceux qui me demandent, je pense qu'on va faire ce personnage-là. J'en avais préparé plusieurs, je sais pas si vous les avez vus dans les petites vidéos. Celui-là, il est cool, mais il est peut-être un peu compliqué. Et sinon, ça, c'est un style plus kawaii, avec des plus jeunes personnages. Et on va voir, je vais vous montrer une petite astuce pour arriver à vieillir comme ça vos sujets. Allez, on est bon? On se lance? Parfait. Bon, j'ai gâché une feuille. Non, c'est pas grave, on dessinera un truc plus tard dessus. Donc, je te laisse l'enlever. À la maison, est-ce que vous êtes prêts? J'attends un oui dans le chat et ensuite on se lance. Je regarde un petit peu vos questions avant qu'on se lance. Sur un personnage masculin ou féminin? Eh bien, ce sera un personnage féminin. Il est possible de voir les autres vidéos? Oui, tout à fait. Et on vous a préparé une super page qui vous rassemble tous les replays au même endroit pour que ce soit plus facile de les retrouver. On vous les mettra sur le mur de l'événement demain. Oui. Alors, j'ai beaucoup de oui. Trop bien. Ok, bon, alors je vois que tout le monde est méga prêt. Comme d'hab, n'hésitez pas à partager vos dessins tout au long du live parce qu'on vous fait gagner des blocs de papier layout pour pouvoir le tester à la maison. Et on est bon. Allez, on prend notre crayon. Et alors, on peut colorier avec des pro-marqueurs, des aquamarqueurs, des marqueurs. Oui. Réponse générale, oui. Oui, mais j'aime beauf l'échauffement. Alors tu vois, c'est quand même important. Alors tu vois l'idée, on va essayer, hop, de tracer comme ça des ronds. Et alors moi je suis gaucher, hein. Je fais pas de la main gauche par complexité. C'est ma main habituelle. Voilà, et on va juste s'entraîner avec ça, tu vois, à essayer de faire des beaux ronds. Et tu vois comment je fais quand j'esquisse? Quand j'esquisse pour les premières étapes, j'essaye, et je le dis aussi pour les gens à la maison, tu vois, j'essaye de pas faire comme ça. Tu vois, je suis pas en train d'appuyer sur mon crayon, en train d'essayer d'avoir la ligne parfaite. Je suis vraiment en train d'essayer, tu vois, d'esquisser, de façonner mon rond petit à petit. Voilà, et j'essaie de le faire avec une forme de vitesse. Le layout, c'est comme un Bristol. Non, le Bristol, il n'a pas cette petite barrière protectrice qui fait que l'encre ne traverse pas. Vas-y, continue d'en tracer. Hop, des petits ronds. Continue de le faire. Essayez vraiment d'avoir un geste hyper souple. Ça, c'est capital hein, pour la suite. Ok, t'es bien. Et on va, tu vois, essayer maintenant d'esquisser des lignes assez grandes. Et tu vois comment je fais pour esquisser les lignes assez grandes. J'aime vraiment projeter toute ma main. Voilà. Et n'hésite pas à repasser plusieurs fois. Voilà. Ok. Et dernier petit truc qu'on va faire, tu vois, pour s'échauffer, tu vas tracer une ligne comme ça un peu au hasard. Voilà, courbe. Ok. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'entraîner à la suivre, cette ligne, mais en mode esquisse, tu vois. Ok. Donc vraiment, tu vois, sans trop appuyer, tu vas essayer vraiment de suivre et des fois de propulser des grandes courbes. Voilà. On va essayer de bien propulser. Alors pourquoi ça c'est intéressant? C'est parce que tu vois, vraiment quand on va dessiner nos personnages ici, on va essayer d'avoir, tu vois, une ligne qui est très continue, comme ça, très souple. D'accord. Et pour ça, c'est important que notre main, elle ait un petit peu de dextérité. Ok. Tu vois? C'est très joli ton dessin, c'est déjà plus beau que le mien. Je m'applique. Tu as raison. Ok. Allez, là, je pense qu'on est bon. Et on va se lancer dans deux premiers petits personnages tout simples qui vont nous permettre juste de voir un petit peu les proportions d'un visage de manga et surtout des astuces pour arriver à les faire. Alors vas-y, on prend la feuille comme ça. Comment faire pour partager une photo? Eh bien, sur le mur de l'événement Facebook, Pilou, il y a une discussion et tu vas partager ton dessin dans la discussion. Alors, on va se faire deux ronds, l'un à côté de l'autre. Et là, première vraie astuce pour dessiner nos personnages. Alors, ce qui est chouette, hein, c'est que le manga, c'est un style de dessin
mais qui est avant tout du dessin. Donc il y a plein de choses qu'on dit là, qui sont vraies aussi si vous voulez dessiner des personnages réalistes ou des choses comme ça. Ok, donc on a nos 2 ronds, tu vois à peu près de la même taille. Ok. Donc dans le chat, on se lance. Là, à tout moment, vous pouvez m'interrompre, vous pouvez me poser des questions. Si jamais ça va trop vite, on fait une petite pause. Bonjour, y aura-t-il une rediffusion? Évidemment. Je suis prêt pour le dessin. Ok, bon, c'est bon, ils sont tous prêts. Super. Donc on a nos 2 ronds. Donc à droite, alors, première chose, tu vois, moi je suis gaucher. Du coup, quand je dessine, je vais dans ce sens, tu vois. Ok, Donc pour mon premier personnage, je commence à droite et ensuite on fera celui de gauche. d'accord. Si tu veux pas faire baver, bah tu peux faire l'inverse de moi. Ok, Tu non, vois. non, je vais te suivre. Ok, bah tu vois, nickel. Donc pour le premier, on va faire des proportions assez standards. Enfin, standard, j'entends parler de proportions d'un adulte. Ok, Et après, on verra en fait ce qui se passe chez l'enfant. Donc on va ici, tu vois, on a notre rond qui représente vraiment la masse principale de notre crâne. Et on va ici en dessous venir rajouter sa mâchoire. Hop. Alors pourquoi je donne pas de taille particulière pour la mâchoire pour le moment? Eh bien parce que vous allez voir, justement, c'est tout l'objet de ce petit échauffement. Vous allez voir que la taille de la mâchoire, elle change selon l'âge de votre personnage et selon le style que vous allez vouloir donner. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, vous allez voir qu'en fait, dans un personnage ici, par exemple, qui est plutôt grand, face à un personnage qui est plus jeune, face à un personnage comme ça qui est dans un style kawaii, eh bien en fait la mâchoire elle va être de plus en plus petite. ouais, raccourci. Tu vois. Donc là vous le faites comme ça vient, on lui donne quand même un petit peu de taille. Hop. Et pareil, tu vois ici pour le menton, j'ai pas donné de repères précis. Parce qu'il y a vraiment plusieurs styles de manga, tu vas avoir des styles où tu vas avoir des mentons hyper pointus, Ouais. et tu as des styles où ils sont beaucoup plus plats. Ok. Donc tous les trucs que je vous dis là, selon comment vous allez les faire, ça va juste donner des caractères différents à vos personnages. Ok. Donc une fois qu'on est là, on peut commencer à parler de proportions. Le premier truc qu'on va faire, c'est se tracer, là on va avoir des personnages de face, c'est se tracer une ligne au milieu, tu vois. Ok. Parce que comme ils sont de face, tu vois, on a vraiment les 2 côtés du visage. La symétrie, pour qu'il y ait une symétrie. Exactement. Hop. Donc là, les amis, un vrai truc, hein. Si vous faites vos personnages de manga, vraiment, moi je commence comme ça, même pour des personnages d'ailleurs, ça marche très bien. Ensuite, on va venir, tu vois, ici, là, Ouais. là où le rond se termine, Mhm. on va venir se tracer une ligne horizontale. Alors, désolé, je vais vous donner le mal de mer, mais pour être à l'aise, je vais devoir tourner un peu ma feuille par endroit, n'hésite pas à le faire. On va les rendre malades, mais ça va le faire. Vous aussi à la maison, n'hésitez pas à vraiment mettre la feuille dans le sens dans lequel vous êtes à l'aise, parce qu'on veut vraiment avoir des gestes qui soient souples. Ok, donc là où il y a le rond, on arrête. Ok. Ok. Ce qu'on va se faire ensuite, c'est un deuxième couloir au-dessus. Ok. Et pour se donner une idée d'où il arrive, ça aussi, on peut vraiment pas hésiter à bouger ses proportions. Mais tu vois, il arrive grosso modo au milieu du visage. Ok. Tu vois, j'essaye de taper pile au milieu. Ouais. Donc tu vois, je prends la distance entre là, hop, et ici et là, j'arrive pile au milieu. Si t'arrives pas pile au milieu, tu verras, ça n'a aucune espèce d'importance. Ok, déjà on a une bonne base. Ici, donc ici va arriver... Alors les personnages de manga, ils sont pas exactement comme des vrais personnages. Le style du manga... Priscilla dit moins vite. Bah ça tombe bien, tu vois, j'allais faire une digression. Le style du manga, c'est un style qui est vraiment expressif. Tu vois, c'est un style qui est fait pour être lu dans des petites cases. Ok. Et du coup, c'est le personnage, il faut qu'on voit ses émotions assez bien. Et c'est pour ça que les traits du visage sont un peu exagérés, que les yeux sont grands, parce que ça permet de faire passer beaucoup d'émotions dans le dessin. Donc tu vois, en fait, ici, sur le dessus de la ligne, Ouais. va arriver le dessus de l'œil. Ok. Et sur le dessous va arriver le dessous de l'œil. Ok. Tu vois. Et les yeux légèrement au-dessous, bas. Juste en bas, ouais, ils sont assez bas. Juste en bas, alors en réalité, tu sais que les yeux ils sont pile au milieu de notre visage à nous aussi. Hein. D'accord, ok. Ouais. On Tu est, vois, on est hyper juste- bien proportionné en Ouais, fait. c'est parce qu'en fait, on compte pas nos cheveux en général, on les oublie. On pense que la tête elle s'arrête là. Ouais, Mais en fait, il y a quand même, Oui. tu vois, des choses. C'est quoi comme gomme? Ça a l'air de bien effacer le crayon de couleur. C'est une gomme Faber-Castell, une gomme. Alors, on y va. Maintenant, dans ces 2 couloirs, on va mettre les oreilles. Donc, on se fait 2 petits C, tu vois. Alors, un C dans un sens et un C dans l'autre, hein, pour les oreilles. Comme une moitié de cœur, quoi. Comme une moitié de cœur, exactement. Ok.
Alors le nez, tu vois, alors pour un vrai humain, pas un vrai humain, mais un personnage pas de manga, si tu veux des vraies proportions, pile au milieu arriveraient les yeux, Ok, et ensuite si on tapait à peu près au milieu entre yeux et menton, arriverait le nez. Tu d'accord. vois? Ce serait légèrement surélevé en fait. Voilà. Là, nous, on va descendre légèrement le nez, et ensuite on va se faire une ligne pour la bouche. Alors la bouche, tu vois, là vraiment, on peut jouer avec, parce que si on la met très bas, on va donner un caractère un peu bizarre à notre personnage. Si on la met très haut, on va lui donner un plus grand menton. Si on la met pile au milieu, c'est encore différent. Donc on va juste se placer un trait. Voilà, moi je le mets un tout petit peu plus haut que le milieu. Ok. Est-ce que tout le monde voit bien les esquisses et tout? Ouais, ça a l'air d'aller. Donc là, ce qu'on peut faire, tu vois, moi j'aime bien passer un tout petit peu la gomme à plat comme ça, Ok. pour enlever un tout petit peu la première couche d'esquisse, un peu l'estomper. Ah ouais, ça fonctionne bien. Voilà, avant de mettre d'autres détails. Donc ensuite, tu vas mettre le cou. Donc les personnages de manga, alors ça dépend, il y a des styles plus réalistes, tu vois, mais en général, les coups, ils sont assez fins. Ok. Donc tu peux mettre le cou. Et ensuite, une fois qu'on a ça, là les amis, c'est le moment crucial, on va poser les yeux. Alors les yeux, t'as mille et une manières de les dessiner, on aurait pu faire 1 heure uniquement sur les yeux, Ok. parce que selon les styles de manga, tu vas en avoir des plus grands, des plus petits. Moi, enfin, tu vois, il y a une astuce que j'aime bien faire, c'est que je commence par un ovale, tu vois. Alors je te le mets ici. Tu vois, tu vois, un ovale, en vrai, c'est comme ça, Ouais. tu vois, on va dire. Et bien moi, je fais un ovale, mais sauf que tu Incliné. vois, au lieu d'être vertical, je l'incline, Ok. tu vois, vers le nez. Ok. Utiliser une gomme mie-de-pain, c'est pratique. C'est vrai, moi aussi, j'aime beaucoup utiliser la gomme mie-de-pain d'habitude. Donc tu vois, hop, je l'incline dans l'autre sens. Et alors là, c'est tout l'enjeu du personnage de face. Il faut arriver à faire un truc à peu près symétrique, tu vois. Ok. Ok. Moins vite STP dit Virginie, t'inquiète Virginie, on est bon. N'oublie pas que c'est un petit brouillon, celui-là, après on fera notre personnage. Donc tu vois au-dessus, là je mets 2 lignes pour le moment toutes plates, hein, pas du tout Ok. sophistiquées pour les sourcils. Et là on a la base, on dirait un extraterrestre. Et bien c'est pas faux, c'est pas faux, pour le Ok. moment on n'en est pas loin. Alors de ton côté, il y a peut-être un truc que tu peux faire, c'est venir, tu vois, élargir un petit peu le visage. Ouais. Et si je regarde, tu vois, sur ton dessin, souvent, tu vois, les personnages de manga, ils vont avoir les yeux un peu plus écartés que la normale, Ok. Et là, tu ils sont un vois, peu un rapprochés. peu trop rapprochés. Donc tu peux lui rajouter un peu plus de largeur, tu vois, de part et d'autre ici. Hop. Ok. Et venir lui écarter un petit peu plus les yeux. Tu vois, pour te donner une idée, on pourrait placer un troisième œil à peu près Ok. entre les deux. C'est dur, dit Virginie. T'inquiète, Virginie, ce qui est cool, tu verras. Après, on ira voir vos dessins, mais ce qui est chouette, c'est que même si vous n'avez pas exactement les mêmes proportions, eh bien, c'est pas grave, on va quand même voir un personnage. Donc, pour les yeux, ok, là, on commence pas mal. Passe ta petite gomme pour estomper. Un petit coup. Alors, peut-être que tu auras plutôt un garçon, toi. Ouais. Ouais, il y a moyen. Donc, tu vois, regarde, pour les yeux, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a la base, tu vois, de notre ovale, Ok. on peut, selon les yeux qu'on a envie de donner, on peut venir, tu vois, ensuite le rendre un petit peu plus Carré. carré, tu vois, l'œil. Tu vois, si tu sens que tu es un peu trop ovale dans un sens, on peut le rendre un petit peu plus carré. Donc après, des styles, il y en a, comme je disais, il y en a vraiment 10 000 pour faire les yeux. Yes. Alors là, j'ai fait une énorme erreur, les amis. Énorme. Je vous la donnerai après. On a dit que c'était un petit brouillon, de toute façon, celui-là. Mais rendre les yeux symétriques de manga, c'est toujours un peu. Enfin, de manière générale, c'est toujours un peu dur. Ok. Et tu remarques que, tu vois, quand on dessine cet œil, moi je suis gaucher, Ouais. quand je vais dessiner l'autre, tu vois, ma main, elle va cacher celui-ci. Oui. Donc moi, je dessine toujours d'abord celui que ma main, tu vois, enfin, celui du côté opposé à ma main. D'accord. Et ensuite, tu vois, je fais le deuxième, comme ça, ma main le cache pas. Voilà. Ok. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer de quand même de faire un truc à peu près symétrique. Hop, tu vois, je rends carré le deuxième œil. Et ensuite, on peut aller se poser l'iris avec un grand rond. Donc là, pareil, tu vois, quand on le fait, c'est pour ça qu'au début, on voulait vraiment esquisser. Et n'hésitez pas à la maison, hein, vous avez le droit de vous tromper. Hein, vous pouvez venir gommer votre œil. Vous pouvez repasser par-dessus jusqu'à ce que vous en soyez content.
il n'y a pas de problème. Hein, il y a vraiment, c'est pour ça qu'on fait à la fin un ancrage. C'est pour vraiment repasser au propre sur notre dessin. Écoute, t'es pas mal. Ensuite, tu vois, le nez. Les nez vraiment de personnages de manga, ils sont, en général, c'est tout petit. Tu vois, c'est ils très font petit. très peu de trucs. Ok. Ensuite, pour la bouche, bah, c'est pareil, tu vois. La bouche, c'est très minimal. C'est pour ça que on a le temps de faire les yeux de manière un peu plus détaillée. Donc vraiment une petite ligne. Voilà. On va pas faire l'ombrage. Non, non, on va pas faire l'ombrage. On va vraiment se contenter d'un ancrage. Ok. Et tu vois, si on veut donner une bouche un peu plus charnue, on peut mettre une petite ligne au-dessus et en dessous, mais vraiment c'est Ok. C'est minime, quoi. minimaliste, quoi. Ensuite, on va se faire un sourcil et un deuxième. Alors c'est pareil, comme tu disais, tu sais, au début, le style du manga, c'est vrai que c'est un style qui est pas. Alors ça veut pas dire que c'est simpliste, hein, pas du tout, parce que justement la ligne, elle a besoin d'être très juste. C'est pas très Euh, chargé, ouais. Bon, la caméra est tellement près, peut-être que mon crayon va taper dedans. Donc là, regardez, maintenant ce qu'on va faire. Alors si tu veux, tu vas réélargir encore un peu ta tête, tu peux le faire maintenant. On va juste repasser sur la ligne extérieure de notre visage. On est toujours en train de faire l'esquisse, les amis, donc là vraiment on peut encore se tromper, il n'y a pas de problème. Vous allez très vite, dit Shams. Ok. Tu sais qu'on va repasser sur absolument tout, hein. Donc tu auras vraiment le temps après de bien revoir comment on dessine chaque chose. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est cool à faire, c'est assez agréable. C'est pas mal. Alors tu vois, c'est intéressant, on le verra après avec le deuxième petit personnage un peu plus kawaii. Mais tu vois, tu lui as fait un assez grand menton. Ouais. Du coup, ça a tendance à le vieillir un peu. Alors attends, ce que je vais faire, je vais zoomer un peu chez toi aussi. J'avais dit que je le ferais pas, mais comme ça, ils verront bien et tout, parce qu'il est trop beau ton dessin. Ok. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Alors tu vois la tête aussi de ton personnage. Tu vois, les bords chez toi, ils sont tout droits. Ouais. Et tu vois, en vrai, tu vois, il faudrait que C'est les bords ils arrondi. penchent un peu plus, tu vois. Faut qu'il ait un peu une tête d'œuf. Donc tu peux écarter comme ça un petit peu les lignes. Et pour les oreilles, on va repasser sur la ligne extérieure. Est-ce que la distance entre les deux yeux, c'est un œil? J'ai du mal à le faire symétrique. Alors Areta, oui, tu peux te mettre un œil dans l'idée. Après, sache vraiment qu'il y a des personnages de manga qui ont les yeux vraiment, tu peux les faire très écartés. Tu vois, ce petit personnage-là, par exemple, qui est plus enfantin, pour lui donner. Ah, il y a quelqu'un qui dit ça me fait penser à DBZ. Et bien exactement, j'allais vous le dire, est-ce que vous le voyez qui apparaît petit à petit? À ce stade-là, tu vois, il est assez androgyne, on pourrait lui mettre, Ouais, totalement. si on lui met des cheveux courts et un troisième, exactement, je vois qu'il y en a qui suivent, eh bien on pourrait complètement être dans un personnage de DBZ. Bref, l'aparté est aparté. Du coup, tu vois ici, là, les yeux, ils sont assez écartés, ça marche aussi. Mm. Donc, minimum un œil, mais après, maximum, on peut écarter énormément les yeux. Donc tu vois, je suis repassé sur ma ligne des oreilles, et après, juste pour les oreilles, on peut faire un tout petit truc comme ça, mais juste un petit trait pour donner un peu plus de détails. Alors si je vous montrais comment, moi je voulais vraiment vous montrer comment faire une fille, parce que les cheveux féminins c'est trop cool à faire, parce qu'on peut vraiment se lâcher, tu vois, Ok. et ça permet vraiment de travailler les courbes. Enfin je dis les cheveux féminins, mais ça peut être aussi un garçon, mais en général, les cheveux des garçons, en manga, on a tendance à les faire un peu plus anguleux quand même. Donc tu vois ici, ce qu'on va faire, alors moi je vais lui faire une coupe un peu opulente, hein, voilà, on se laisse aller. Tu vois, on va trouver, bah, comme pour nous quand on se coiffe, on va trouver le côté où il y a l'arrêt, quoi, de ses cheveux. Et après, on va, vraiment avec les lignes que j'ai montrées, tu sais, au début, vraiment en souplesse, essayer d'esquisser la masse des cheveux. Tu vois, donc ici, je suis un peu la forme. Hop. Et là, je descends. Alors, quelqu'un qui dit, j'ai loupé le début, est-ce qu'on le verra après? Est-ce qu'il y a un replay? Oui, tout à fait. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vois qu'on est très nombreux, c'est trop bien. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Prenez les conseils en vol, vous pourrez les refaire à la maison. Donc tu vois là, je pars dans une petite frange comme ça. Voilà. Vas-y, rajoute après Ok. la masse, tu vois, de ce côté-là. Du coup, je repars sur le dessus de la tête pour. Ouais, exactement. Alors tu vois, bah c'est comme, moi j'ai pas des cheveux longs, du coup je l'observe sur les gens. Mais tu sais, tu vois, si tu touches tes cheveux ici, attends, je nous mets en Ouais, il y a face une caméra épaisseur. pour un instant tout à fait crucial. Mmh. Regardez, si on se touche ici, tu vois là les cheveux. Oui, il y a une épaisseur Là, qui se. tu vois, il y en a un tout petit peu. Ouais, Par contre, si tu lâches tes cheveux, ici, il y aurait, tu vois, vraiment des cheveux dans le vide, quoi. c'est ça. Donc c'est vraiment ce qu'on va essayer, tu vois, de faire. C'est qu'ici, tu vois, on n'est pas loin de la tête. Et quand on descend comme ça, on va les écarter. Alors je fais les épaules, juste parce que
Comme ça permet de voir comment les cheveux ils tombent par les épaules, ça permet de voir qu'ils tombent par-dessus. Mon dessin est moche, dit Virginie. Virginie, on se critique pas, on ira voir à la fin. C'est comme les crêpes, c'est pas toujours super le premier coup, mais après ça s'arrange. Le replay pourra-t-il nous être envoyé sur nos mails? Le replay sera au même endroit, Amy. Bah attendez, vous savez quoi? Pendant que tu fais tes cheveux tranquilles. Ah, trop bien! Mais j'ai reçu plein de dessins. Mais c'est excellent. Bonjour à tous. Bonjour à Laurine, Lohan et Liwen. Trop bien. J'irai voir vos dessins. Mais oh là, attendez, ce que je vois, c'est extra. Ok. Donc les cheveux comme ça, on va passer maintenant de l'autre côté. Tu vois, donc de l'autre côté, bah pareil, hein, on va lui faire... Hop. Et on part de cette même raie. Ouais, Ok. de cette même raie par là. Et après, de l'autre côté, bah tu vois, je vais rajouter un peu de volume ici. Alors je suis pas très fou, hein. Là sur les cheveux, je suis très bien coiffé. Et tu vois, ouah, mais il est trop bien ton personnage. Si. Ah, j'adore. Mais vraiment, ne vous jugez pas trop. Virginie, s'il te plaît, fais-le pour moi. Enlève le gremlin sur ton épaule qui dit que c'est nul. Fais-toi confiance. Parce que vraiment, le personnage, selon le caractère que vous allez lui donner, selon les formes que vous allez donner, ça va être radicalement différent. Si vous regardez le personnage qui est en train de faire Apolline, il n'est pas identique. C'est pas du tout le but. Il a des cheveux, moins de masse de cheveux, mais il est super beau pour autant. Pilou, je les vois, hein, les photos. Alors pour partager vos dessins, vous allez... ouais, tiens, regarde, trace ta ligne d'épaule pendant que je leur montre. Alors les épaules, on serait pas obligé de les faire, mais c'est juste comme ça va permettre de montrer comment faire des cheveux qui passent par-dessus et de l'autre côté. Regardez les amis, alors attendez, je suis trop zoomé, mais si vous allez dans l'événement là, vous allez dans discussion et vous pouvez faire dites quelque chose et c'est là-dedans qu'il faut partager votre dessin pour que je puisse le voir. Alors tu vois ce que tu peux faire ici de ce côté-là. Ouais. Tu vois là, t'es venu dépasser de la tête, bah de l'autre côté tu peux dépasser un peu plus aussi. Ok. En tout cas, félicitations pour les réalisations que je vois pour le moment, c'est top. Et ce qu'on va faire, tu vois ici, de ce côté-là par exemple, c'est qu'on lui va lui mettre des cheveux qui passent devant l'oreille, tu vois. Okay. Devant l'oreille, ça va rajouter du naturel. Et là, on va lui en rajouter qui passe devant les épaules. Donc, vous avez vu, pour les cheveux, pour le moment, ça fait un peu un micmac dans tous les sens. On s'amusera à rendre tout ça plus propre au moment de l'ancrage. Ok. Là, on a presque... On partage à quel endroit? Les amis, au même endroit que ce que je viens de vous montrer. Dans la discussion de l'événement. Bien, Pilou, t'as bien raison. Son dessin, il est trop bien. Bah écoute, Apolline, je suis épaté aussi. Eh ben merci. Mais c'est trop sympa à dessiner en tout cas. Enfin, de commencer détend, hein. par l'esquisse, ouais. Alors, regarde, pour les yeux, moment crucial. On zoome encore plus. On peut pas zoomer plus. Mais tu vois, on va placer un rond pour la pupille. Alors là, il fait trop peur le dessin. C'est normal. Et sur ordi, c'est comment? C'est au même endroit. Hop. Ok. Et en fait, tu vois, si tu veux donner un peu... Parce que là, t'es d'accord, elle a un peu un regard de Merlin Free. Ouais, ouais. On est d'accord. Donc, si tu veux donner plus d'intensité au regard, on va faire, tu vois, un petit rond à droite et un petit rond en bas. Ça va donner, tu vois, un petit reflet dans l'œil. Et elle va avoir un regard beaucoup plus naturel. Moi non plus, sur le téléphone, pas de discussion. Si Didier, il faut que tu sortes du... Faut que tu sortes de la... Enfin, faut que tu enlèves la vidéo une seconde, le temps de prendre ta photo et de la partager. Et ensuite, ça va être là. Trop bien. Ok. Bah écoute, là, on va pouvoir se lancer dans l'ancrage. Ancrage de ce premier petit dessin. Et après, on fera la version ado ou enfant de notre personnage. Donc regardez bien pour l'ancrage. Tu vois ce qu'on va essayer de faire. Alors, si c'est pas identique à la maison, c'est pas grave. C'est un test, l'ancrage c'est difficile. Ça ne se maîtrise pas en un jour. Mais tu vois, ce qu'on va essayer de faire, c'est de repasser sur notre ligne. Okay. Le plus possible, tu vois, en une fois. Et tu vois comment je fais sur l'œil, là, ici. Je viens rajouter sur le côté des petits cils en plus. Hop. Et j'ai refait ce que je vous ai dit de pas faire. Et quelqu'un qui dit Demon Slayer. Alors moi, je suis un peu, j'ai un peu appris à dessiner des mangas en reproduisant Dragon Ball Z. Donc il y a un petit peu un goût d'enfance. Mais après, la tête d'existence, c'est pas mal aussi. Mais c'est extrêmement bien. C'est extrêmement bien. Toi, t'as commencé du bon côté en plus. Donc moi, je vais devoir essayer de le rendre symétrique.
Hop, deuxième œil. Alors moi je refais les petits cils de ce côté-là. Voilà. Je vais rajouter 2 petits traits au-dessus, mais ça sert à rien. Ensuite, on va repasser sur l'iris. Tu vois, on repasse là. Hop. Et t'as vu, ce qui est sympa dans le petit feutre qu'on a, c'est que selon comment on appuie, Il s'épaissit. il s'épaissit, ouais. Ça, c'est pas mal, ça donne du plein et du délié au dessin, c'est assez chouette. Où est la photo? Il n'y a pas de photo, on invente un personnage. Le dessin de ta coéquipière est trop mignon. Je suis complètement d'accord, Merci Sandrine, il est beaucoup. extrêmement beau. Mince, j'ai plus le direct. Reviens au direct. Alors, ensuite, là c'est le moment technique, il faut repasser sur les petits ronds d'abord. Ensuite, on va repasser sur la pupille et on la colorie en noir direct. Voilà. Et pour te donner un peu plus d'intensité au regard, ce qu'on peut faire, tu vois, dans la partie supérieure, venir colorier Le haut? le haut. Comme ça va faire un peu comme s'il y avait une ombre Ah oui. du dessus de l'œil. Et ça évite, tu vois, l'effet merlan frit du regard. Le côté un peu inanimé. Alors après, comme je disais qu'il y a vraiment plein de possibilités Ouais, pour le style, c'est que par exemple, tu vois, tu vas avoir des mangas par exemple où l'auteur il va bien aimer mettre un petit trait ici. Alors moi je le fais, tu es obligé de le faire, hein. C'est juste pour vous montrer. Et si vous étudiez des styles de manga, il y en a vraiment mais 1 million de manières de faire les yeux. Après ça dépend de ce que vous voulez raconter, ça dépend si c'est important dans l'histoire et tout. Ensuite on va faire le nez. Tu vois, je fais juste un petit truc tout petit. Alors pour la bouche, on va repasser. Moi, je repasse juste en modulant la ligne, en la faisant un tout petit peu plus foncée au milieu. Un petit peu plus Ok. épaisse. Et après on va faire hop, la lèvre inférieure. J'ai du mal à utiliser les feutres à alcool, dit Christelle, avec des millions de points d'exclamation. Alors peut-être qu'on en fera, peut-être que j'en mettrai un petit coup. Donc après, là, le moment, tu vois, avant de repasser sur les sourcils et tout, ce qu'on va faire, c'est repasser sur les cheveux. Ok. Est-ce qu'ils passent devant? Et là, pour les cheveux, tu vois, on va vraiment essayer d'avoir une ligne continue. Et pour les cheveux, faut vraiment pas hésiter à s'amuser un petit peu, tu vois, avec les boucles. Vraiment, tu vois, par exemple ici, tu vois, j'avais plein de lignes. Je peux m'amuser vraiment tu vois, à repasser plus sur une que sur les autres Ok. pour donner une petite intention supplémentaire à tout ça. Voilà, par exemple, hop, je vais rajouter une petite touffe qui sort là comme ça, juste pour leur donner un côté un peu plus cheveux, quoi. Ah, il y a des nouveaux messages, j'ai pas vu. Quand vous arrivez sur dites quelque chose, il faut ensuite choisir publier dans l'événement. Merci beaucoup d'aider vos collègues, c'est très sympa. Moi, je commence toujours par les yeux. Bah oui, c'est une bonne astuce. Mais tu vois, nous, on a commencé par esquisser un petit peu l'ensemble du personnage. Alors tu vois, hop, là je mets des petits cheveux et ensuite on va faire les oreilles qui dépassent. Alors on n'est Ok. pas obligé, on pourrait même, si on fait pas les oreilles, elles seraient juste cachées, D'accord. tu vois, derrière les cheveux, pas de problème. Pareil de l'autre côté. On passe sur l'autre oreille. Et tu vois, je m'aperçois que j'ai fait un œil plus large que l'autre. Si j'avais commencé du bon côté, ça aurait été mieux. Alors si on veut, tu vois, on peut leur rajouter un petit col. Je vais mettre une petite chemise. Hop. Regardez pour la petite chemise comment on fait. On se fait comme une espèce de rectangle comme ça, un peu arrondi.
Et comme ça, hop, ça nous rajoutera un petit détail. On va terminer ensuite, tu vois, les lignes qui sont pas cachées par les cheveux. Passons à l'autre dessin de Virginie. Oui, on va passer à l'autre dessin, mais tu vois, sur celui-là, c'est important qu'on prenne un petit peu le temps parce que c'est le premier. Le deuxième, on va juste s'amuser à faire le même en bougeant un petit peu les proportions. Et comme ça, en le faisant 2 fois, ça vous permet de déjà d'avoir un peu plus d'aisance. Ah ouais, on cache le visage en fait par les cheveux. Exactement. Et tu as raison Virginie de nous rappeler alors, parce que là, quand on dessine, moi je vois pas le temps passer. Je suis très focus. Et voilà. Et tu vois, une fois que tu as terminé, tout ça, tu peux repasser sur les sourcils. Alors ça, c'est pareil. Petite astuce pour ceux qui aiment bien dessiner des mangas à la maison. Là, vous avez vu, je vais tracer les sourcils. Tu vois, là où les cheveux. Ouais. Voilà. Mais en fait, si par exemple tu racontes une histoire et que les sourcils sont vachement importants, eh bien tu peux les faire, même si c'est pas logique, tu peux les faire passer par-dessus les cheveux. Ouais, là je me suis trompée. En fait, ça rajoute un truc et c'est vraiment, même si c'est pas comme ça dans la vraie vie, ça permet juste de raconter un petit peu mieux les choses. Ok, je vais le faire comme ça alors. Et si on veut rajouter un peu de relief, regardez comme les cheveux au loin sont plus foncés. On peut leur passer un petit peu de noir et ça fait bien ressortir le visage. Ah, dans l'intérieur? Ouais. Et là, notre personnage est bon. Et à vrai, alors on gomme pas tout de suite les traits, mais après on pourra gommer notre esquisse. Et comme ça, faire apparaître le personnage final. Et je vous conseille d'ailleurs de gommer avant de passer au feutre si jamais vous le coloriez. Ah oui, d'ailleurs on me voit plus, il y a la caméra qui passe devant. Salut tout le monde. Trop bien. Donc est-ce que t'es prête? Le deuxième, on va aller plus vite. Bah oui, évidemment, parce que c'est le deuxième, maintenant vous avez l'habitude. Et on va mettre la caméra en un peu plus large. Et on va juste s'amuser à faire les mêmes gestes en changeant un tout petit peu les proportions. Ok. Moi, mon personnage ressemble à une mamie. Envoyez les personnages, on ira voir ce que ça donne après. Ouais, elle a un long menton. Louane, 7 ans, pas mal du tout. Laurine, trop cool. Regarde. Yael aussi. Ah, Yael, on sent que... Pas mal, hein. La coiffure, elle est très chouette. Pilou. Oh, trop mignon. Le petit dessin dans le coin comme ça. Oh, classe. Trop mignon. Ah oui, ça donne vraiment plein de styles différents en fait. Waouh, lui il a l'air énervé. Ah, trop chouette Sébastien. Pilule. Très très bien. Hâte de voir l'ancrage. Oh, trop mignon Sébastien aussi. Ok, bon on continue. On est parti pour le deuxième, on ira voir tout ça. Donc le deuxième, on va aller un peu plus vite. Le but c'est que tu te le fasses, tu vois, dans la main. Et tu vois, en fait, en allant vite, ce qui est bien, c'est qu'on va faire des petites erreurs, mais potentiellement elles peuvent donner du caractère au personnage. Ok. Tu vois. Donc, même départ, tu vois, on a le rond, on va tracer notre ligne du milieu, mais cette fois-ci, on va s'amuser à lui faire, tu vois, beaucoup moins d'espace ici. Ok. Et là, on va s'amuser à faire vraiment une version kawaii de ce personnage-là. Donc, qu'est-ce qui va faire le style? Ça va être vraiment une toute petite mâchoire et des yeux énormes et un cou vraiment encore plus fin. Voilà, tu peux me la rétrécir encore un peu si tu veux. Et surtout, tu as fait le bien du visage comme ça, en forme d'œuf. Un rond, vraiment un cercle. Ouais, tu vois vraiment que les pentes, voilà, et qu'ensuite, tu vois, ça soit bien ouvert, tu vois, comme ça. Ok. Pour tous vos problèmes, bah non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est un spam dans les commentaires. Du coup, la mâchoire, elle est légèrement plus arrondie que... Ouais, mais surtout, t'as vu, comme c'est tout petit ici par rapport à ce que t'avais fait avant. Ouais. Donc là, à partir de là, même opération que tout à l'heure, on va venir se tracer, tu vois, la ligne ici pour les yeux. Ok. Donc là, on va être vraiment dans un personnage kawaii. Donc il y a vraiment... les yeux vont être énormes. Ensuite, on va se tracer une deuxième ligne. Sur la moitié, du coup, de toute la surface. Je prends la moitié à peu près. Ouais, un tout petit peu plus bas que la moitié. Okay, parce qu'en vrai, quand t'es comme ça, en fait... Parce que quand t'es bébé, quand tu nais, ouais. Le rond, là, on va dire, de ton crâne, tu vois, il est normalement développé. Et en fait, c'est ta mâchoire qui grandit. Oui, parce qu'apparemment, nos yeux sont de la même taille quand on est petit. Et quand on grandit, ouais. Exactement. Et en fait, ta mâchoire, en grandissant, va donner tes proportions d'adulte, tu vois. Okay. Et c'est très amusant. Si vous jouez avec ça, vous allez voir, vraiment, ça va vachement changer vos personnages.
Donc du coup, après, tu vois, hop, les deux petites oreilles. Donc plus tu vas les agrandir, plus ça va le rendre juvénile, tu vois, le personnage. Ok. Ah oui, d'accord, oui, je vois. Comment on fait pour envoyer la photo? J'ai pas compris. Dans la discussion de l'événement Facebook. Ouah, il est trop bien parti. Le coup tout petit. Ok. Et tu vois un personnage, un enfant, qu'est-ce Ouais. qu'il aurait? Il aurait vraiment des toutes petites épaules. D'accord. Tu vois, c'est ça qui donnerait l'impression qu'il a vraiment une très grosse tête, quoi. Allez, les amis, on va un tout petit peu plus vite, parce que vraiment, ça va être les mêmes étapes, juste en changeant les proportions, et parce qu'il est déjà moins 10 presque. Ok, c'est trop sympa. En fait, ouais, dès la construction du dessin, en fait, on sent déjà le caractère, t'as ouais, vu. la Et tu vois, différence. ce qui est vachement bien, et c'est pour ça que je voulais qu'on en fasse deux, c'est parce que je trouve que, tu vois, on sent ton... Enfin, je dis ton style, mais déjà, il est là. On sent vraiment ton style et ta main qui s'assouplit. Oui, Tu vois, ça va plus vite, c'est plus on fluide. est plus à l'aise, en fait. Après, tu vois, on va venir tracer, du coup, nos ovales. Mais cette fois-ci, on va vraiment laisser un grand espace entre les deux. Je n'arrive pas à envoyer des photos sur ordi. Je pense que c'est pourtant, ça doit être au même endroit sur l'ordi. Hein. Attendez, je vais aller voir sur mon ordi pendant qu'Apolline avance. Ouais, sur l'ordi c'est pareil, il y a un onglet qui s'appelle Discussion. Ah oui, mais quand vous êtes sur l'ordi, par contre, il faut d'abord que vous envoyiez la photo depuis votre téléphone sur l'ordi. Trop bien les yeux. Ensuite, le nez, tu vois, il va être microscopique. On va juste faire Ouais, il est à peine en dessous de la un ligne. point, tu vois, vraiment un point. Tu vois, les nez d'enfant, c'est microscopique. Et on va lui faire une toute petite bouche. Pourquoi c'est important? Parce que si la bouche est petite, on va comprendre que les yeux sont encore plus grands. Tu vois, Ouais. notre but, c'est vraiment de faire des yeux disproportionnés, quoi. Ensuite, on va lui faire ses sourcils. D'un Ils ont une côté autre forme. et de l'autre. Ouais, là, je les ai fait arrondis parce que tout à l'heure, je les ai fait droit pour que ce soit simple. Mais un enfant, il va avoir des traits un petit peu plus ronds, tu vois. Et d'ailleurs, bon, on n'aura pas le temps, on pourrait faire une série de vidéos autour du manga si ça vous intéresse. Mais je suis pas sûr que ce soit le sujet. Mais en fait, selon plus tu vas rétrécir la mâchoire, plus ton personnage va avoir l'air enfantin. Ouais. Et plus tu vas arrondir les angles, Mmh. plus ton personnage il va être féminin ou enfantin. Tu vois? D'accord. C'est-à-dire que si tu fais vraiment des angles bien carrés et tout, ça va faire vraiment très masculin. Oui. Donc on y va, on peut, tu vois, rendre les yeux maintenant un petit peu plus carrés. Et alors là, on va faire vraiment des très grosses iris. Pour vraiment lui donner un côté encore plus enfantin. Et par contre, petit défi, pour tous, on a dit, alors c'est un défi, hein, mais on s'en fiche si vous le faites pas, mais on a dit que c'était le même personnage, enfant, donc on va essayer de lui faire à peu près la même coupe de cheveux, pour qu'on arrive vraiment à capter, alors on est d'accord, on change de coupe de cheveux toute sa vie, mais comme ça donnera, si vous faites un manga par exemple, les cheveux, les coupes de cheveux, c'est un bon moyen qu'on repère vraiment le personnage. Ok, oui. Dans Ouais, DBZ par exemple, Vegeta et Sangoku, ils ont la même tête, c'est juste les cheveux qui changent, tu vois. Ok. Voilà, c'est conseil pour créer plein de personnages à partir d'une même tête. Et donc là, tu vois, alors moi, ça partait un peu comme ça. Ça partait un peu comme ça. Si c'est possible, faites-le sur la même feuille, comme ça, à la fin, on pourra voir si on arrive à sentir le côté kawaii versus plus réaliste. Alors c'est pareil, tu vois, sur les cheveux, je vais faire un truc aussi un peu plus arrondi, pour vraiment avoir un côté plus enfantin aussi. Ok. Et pour que... Bon alors là, c'est de l'impro, hein. C'est un petit conseil au passage, mais tu sais, ce qui est rigolo, c'est que quand t'es petit, Ouais. tout est plus grand que toi. Donc un bon moyen aussi de rendre les personnages encore plus... tu vois, on pourrait faire un plus grand col encore. Ok. Tu vois, tout est un peu disproportionné, quoi. Ok, donc là on est bon. On va pouvoir... Ok, je réussis. Trop bien. On va pouvoir... Alors vous avez vu, les cheveux, au début, on fait un bazar et c'est à l'ancrage hein, qu'on arrive à réguler un peu ce qui se passe. Alors d'ailleurs, à l'esquisse, hein, moi ce que j'aime bien faire, des fois quand je veux vraiment être sûr que ce que je fais ça va, c'est que j'aime bien des fois, tu vas même gommer
et vraiment pousser mon esquisse plus loin pour, tu vois, vraiment être sûr qu'à l'ancrage, j'aurai exactement ce que je veux. Ok. Ensuite, tu vois, on lui faire ses yeux. Donc, comme tout à l'heure, on fait le rond pour la pupille. Alors pareil, on essaye de rendre ça bien symétrique, du moins le plus possible. Des petites brillances. Ensuite, on va pouvoir repasser sur tout ça. Mais comment on prend en photo sur un ordi? Bien, Sandrine, on ne peut pas prendre en photo avec un ordinateur. Il faut que tu prennes en photo avec un appareil photo, un téléphone portable, une tablette, à peu près n'importe quel outil qui peut prendre une photo. Et tu l'envoies ensuite dans ton ordinateur. Et c'est depuis ton ordinateur que tu pourras partager cette photo. C'est exactement comme quand tu fais une publication sur Facebook finalement. Alors, on est bon? Ouais. Regarde, hop, je te remets juste ton dessin là, comme ça il le voit bien. Ok. Et on est parti pour l'ancrage. On y va. Alors on commence. Alors moi je commence toujours par les yeux. Il y a quelqu'un tout à l'heure dans le chat qui disait on commence par les yeux. Alors Ninjoom, t'inquiète, hein, là on va tout repasser. Et en plus, au niveau du timing, tu vois, c'est vraiment les mêmes étapes que pour le premier. Donc si jamais tu le fais en replay, bah tu suivras simplement exactement le même process. Et du coup, tu fais jamais le bas des yeux en fait. Bon, on pourrait. Si Ok. tu veux, là je vais le faire léger. Ah, tu vois, j'ai rajouté un tout petit trait ici. Ok. On pourrait, il y a des styles de manga où vraiment t'as le bas qui est très marqué. En fait, le bas aussi, c'est chouette, tu vois, de le marquer quand le personnage il sourit. Tu vois, ça fait les petites joues c'est vrai. Les petites pattes qui se relèvent. Et après, il y a un truc qui est aussi assez intéressant, c'est que quand tu vas faire, tu vois, un ancrage là de manga, plus tu vas mettre de lignes, c'est-à-dire de traits, quoi, plus ça va avoir tendance à vieillir le personnage. Ouais. Il faut essayer vraiment d'être plus on affine, en fait, plus... Tu vois, par exemple, si tu voulais faire quelqu'un d'âgé, bon, on rajouterait par exemple de petites rides au coin de la bouche, de petites rides au coin du nez. Ok. Et tu vois, c'est tous ces petits traits qui viendraient vraiment vieillir le personnage. Ça fait de rajouter du détail, quoi. Exactement. C'est pour ça que tout à l'heure, tu disais que le style était simple. En fait, ce qui est dur, justement, c'est d'arriver à rester simple. Okay. C'est vraiment toute la difficulté, je trouve, de ce style de dessin. C'est de pas trop en mettre. Hop, et tu vois, je lui mets deux petites lignes en dessous des yeux. Okay. Alors ensuite, on va pouvoir repasser sur l'iris. Ensuite, on va repasser sur la brillance et sur la pupille. Donc tu vois, un petit rond au-dessus, un petit rond en dessous. Alors là, je l'ai fait comme ça, mais ça c'est pareil, hein, les brillances dans les yeux, il n'y a pas de règle immuable. Vous pouvez les faire un peu comme vous le sentez. Ok. Et on fait comme... on fait aussi l'ombre... Et ouais, alors moi j'aime bien, on n'est pas obligé toujours de la faire. Mais je trouve que ça apporte vraiment quelque chose dans le regard d'un peu moins figé. Il y a plus d'expression, quoi. Et tu vois ce que je veux dire sur N'hésitez pas à me dire dans le chat, est-ce que vous arrivez vraiment à sentir comment le personnage, il est devenu plus jeune de ce côté-ci? Alors le nez, pareil, un micro-point, un tout petit truc, pas trop de détails. Et la bouche, alors la bouche, tu vois, on va éviter de la faire trop charnue. On va faire vraiment une toute petite bouche. Ouais, très fine. Très fine. Hop. Pourriez-vous noter après la liste du matériel, par exemple ce feutre noir? Pas eu le temps de tout noter. Ah bah ce feutre noir, c'est un feutre noir. Donc ensuite, comment on avait fait ça tout à l'heure? On avait repassé d'abord sur nos cheveux. Magnifique démo du feutre noir. Alors sur les cheveux, ben, tu vois, on va essayer de faire pareil que tout à l'heure. Ok. Donc regardez, petit conseil que je donne par rapport à quelques dessins que j'ai pu recevoir. Quand on fait l'ancrage, essayez vraiment de passer une seule fois sur la ligne et d'avoir une ligne assez souple. Hop. Moi je le sens trop bien. Alors la question c'est est-ce qu'on va le sentir? Alors ce qui est pas mal pour les enfants c'est de faire des petits épis. Ça donne un petit style. Ah oui. Ça ils se coiffent moins que les enfants.
partent le matin. Totalement. Les cheveux en pétard, tu vois. En retard. Exactement. Et les deuxièmes cheveux. Alors tu vois là c'est pareil, j'ai l'œil qui passe un petit peu derrière. Ça c'est pas très grave aussi dans plein de mangas, des fois vraiment comme les yeux ils sont hyper importants. On va avoir les yeux qui vont malgré tout ne jamais être couverts, ni par les cheveux, ni par d'autres choses comme ça, pour toujours qu'on voit bien le regard. Oh, là c'est parti dans tous les sens les cheveux, j'en rajouter de l'autre côté. Ensuite on va y repasser sur la mâchoire. Et sur le cou, et un truc qu'on peut faire qui passe assez bien, c'est de venir épaissir un peu plus ici. Tu vois la ligne? Ok. Pour faire comme une petite ombre, tu vois, de la mâchoire sur le cou, quoi. Ça donne un petit relief supplémentaire. Hop. Oh là là, moi je suis parti là. Si vous voulez, là on fait des dessins manga jusqu'à 23h. Là. Parce qu'il reste encore plein de trucs à apprendre là. Notre deuxième personnage. Alors regardez ce que je vais faire juste, le temps qu'Apolline termine tranquillou. Je vais juste gommer les lignes pour qu'on voit à quoi ça ressemble quand il n'y en a plus. Moi c'est pour ça que j'aime bien utiliser le rouge, parce que je trouve que ça, même tu vois si ça bavouille un peu. Ouais, ça se voit beaucoup moins. Ouais, ça fait moins sale tu vois que le crayon. Ah, par contre, à chaque fois que je gomme. Voilà. Oh mince, j'ai oublié un truc. J'ai oublié les sourcils. Ah, j'aime trop la version kawaii du personnage. Et d'ailleurs, tiens, je vais mettre un petit coup de noir derrière. Bien faire ressortir le visage. J'ajoute une petite ombre en dessous. Voilà, je m'arrête là. Sinon, je vais rajouter trop de détails. Et avant de se quitter, je vais aller voir un petit peu les réalisations. On va les regarder. Alors, est-ce que t'as passé un bon moment? Ouais, carrément. Moi, j'ai beaucoup aimé faire l'aspect plus jeune enfin, dans le dessin. Les traits sont plus, je trouve, plus minimalistes, plus, Ouais, moi un peu aussi. plus attention. C'est vraiment pour ça que je voulais vous faire faire. Je trouve ça vraiment très marrant de, Ouais, tu vois, de pouvoir jouer avec. Parce que ça, c'est un personnage dont on a un peu plus l'habitude, tu vois. ouais. Et tout de suite, là, enfin, vraiment, je trouve qu'on arrive à. Ouais, c'est un peu plus original, en fait, de créer un enfant, je trouve, qu'un adulte. Ouais, totalement. Je trouve qu'on arrive vraiment à voir. Alors, attends, hop, on est parti. On arrive vraiment à voir le style, tu vois. Sébastien Degan. Waouh, trop bien, trop regardé. Oh, punaise. Vous êtes deux ou t'en as fait deux? C'est C'est trop super bien. Et on arrive vraiment bien à le voir, tu Ouais. vois, le côté plus enfant. C'est vachement bien, Sébastien. Et Punaise. puis, ouais, là, il y a même les sourcils qui passent complètement par-dessus et c'est Ouais, t'as vu super sur joli. sur l'enfant aussi, parce que c'est vraiment un truc. Sur les enfants, je trouve que donner un visage expressif, ça marche bien. Mathéo, alors Mathéo, il a fait tout le corps, on aura le temps de le faire, mais franchement, la tête est super. Anne-Sophie, trop bien. Ouais, pareil, vous avez vu, on voit vraiment le côté plus jeune du personnage. Donc vraiment, souvenez-vous, avec ça, souvenez-vous d'une chose, s'il n'y en avait qu'une à retenir de ce soir, c'est que les proportions, c'est pas des règles immuables, c'est vraiment quelque chose avec lequel on peut jouer, et selon le jeu qu'on a dans les proportions, on change totalement le caractère du personnage. Et s'il y a vraiment une leçon à retenir du manga, c'est que c'est un style qui joue avec les proportions, avec des grands yeux, avec des expressions complètement exagérées. Et tout ça, ça marche très bien. Ouais, c'est excellent. Ouais. Excellent. Alors vous avez vu, tu vois ici, la personne qui a fait ça, qui est Thierry Marie, tu vois, il a fait un petit dégradé au crayon. Ouais, un petit ombrage. Et ouais. Et tu vois, en fait, nous, le noir,
C'est juste parce que, comme on n'a pas de crayon, je le fais avec l'encre. Ouais, nous, ça contraste. Voilà, c'est pour contraster fort. Mais on peut le faire aussi comme ça complètement. Oh, trop mignon! Oui, grave. Oh là là! Alors tu vas voir, quand tu vas gommer Aretha, il est excellent ton personnage. Il est vraiment génial. Le petit sourire, le petit sourire est trop mignon. Incroyable! C'est incroyable. Il est trop bien. Waouh! Manon, 13 ans. Manon, tu dessines ultra bien. Les cheveux, ils sont incroyables. Oh, les cheveux sont super bien. Même là, le regard et tout du personnage. Ouais. Là, on est vraiment dans un style... Ouais, franchement. Ouais, on dirait même le style manga, mais encore plus minimaliste. Ouais, c'est plus les mangas un peu pour les adultes. Souvent, ils ont des styles comme ça, très calmes, plus fins, ouais. Oh, Laurine, mais c'est excellent aussi. C'est trop joli. Oh là là. Laurine, prends ton temps pour le deuxième après, tu vois, avec l'ancrage. Et on sent vraiment bien le changement d'âge. Un peu d'ancrage. Très beau ton ancrage, Isa. Fabien Ripaille. Fabien, au niveau des cheveux, t'es resté minimal, c'est bien. Ah, ici, Mams, tu vois. Il est vraiment bien, mais peut-être les yeux un poil trop rapprochés. Ça donne un caractère vraiment différent. C'est pas gênant. Raquel. Raquel, excellent. Je sais que celui-ci, on voit qu'il est plus jeune, mais aussi moins en colère. Mathéo, avant le corps, ok. Soyez léger avec l'esquisse, hein. Tranquille, il faut pas appuyer trop fort. Ouais, c'est vachement bien ça aussi. Je pourrais peut-être pas tout aller voir maintenant parce qu'il y en a vraiment plein, mais j'ai continué de les regarder tranquillement. Mais sérieux, au niveau des réalisations, c'est excellent ce que vous avez fait. Hein. Ah, ça c'était tout à l'heure, je pense. C'était il y a 10 minutes, ouais. Allez, je regarde si j'en ai reçu quelques-uns des derniers. Oh punaise, il y en a trop. Continuez de partager, hein, parce qu'en plus, en partageant, vous allez peut-être pouvoir gagner un bloc de layout pour pouvoir faire tout ça à la maison. Trop bien, Nathalie. Oh, c'est excellent. Ah, j'aime bien ça. Ah, les petites nattes et tout. On sent que tu dessines aussi, Nat. Hein. Ouais. Et Virginie, il est où ton bonhomme? Virginie, moi je veux voir ton bonhomme. Le bonhomme dont tu nous as dit que ça allait pas du tout. Vanessa. Ah, trop bien. Trop bien. Une petite bouche de manga, c'est facile, vous faites un dé, mais couché. Oh, ils sont hyper beaux, ceux-là. T'as vu comme la ligne, elle est calme et là, tout. c'est très net. C'est hyper net. Le contraste des yeux est trop beau. T'as vu, elle dit pas top. Moi, je trouve ça top. Ouais, tu trouves pas ça top? Non, dans le chat, top. Dites-nous ce que vous en pensez. Mettez-lui des petits likes. Hashtag top. Bof, bof! Mais non, mais Cindy, mais vous êtes dur avec vous-même, là. Ouais, c'est super mignon. Cindy commence par le côté, tu sais, opposé à ta main. Il y a un petit problème de symétrie sur les yeux, pas très grave, mais ça peut vite être réglé en commençant du côté opposé à ta main. Mathis, 9 ans, trop bien. Ah, petit coloriage au feutre, trop bien. C'est mignon. Wow, c'est excellent. Ali, on sent que tu dessines aussi. Hein. Oh, mais c'est trop bien. Ah, les cheveux, ils sont oh là là, bon, je vais continuer de les voir tranquillement après, mais il y en a plein, c'est trop chouette. Alors, n'hésitez pas à nous dire si vous avez passé un bon moment. Toi, c'était cool. Ça t'a donné envie d'en refaire? Moi, j'ai adoré. Franchement, je ne m'attendais pas à dessiner des... Enfin, de base, c'est un peu plus abstrait. Je suis pas trop dans le réalisme. Et en plus de ça, quand il n'y a pas vraiment d'exemple, c'est dur de se lancer. Mais les bases, du coup, elles sont tellement ancrées rapidement parce que les bases sont similaires à chaque fois que c'est super cool à faire. Vous avez vu, c'est cool comme c'est vraiment à partir de ce qu'on a vu là, en changeant les proportions, les formes, tu peux créer plein de personnages. Ouais, c'est ça. Le champ des possibles, il est vraiment large. Ouais, il est vraiment large. Et du coup, si vous en faites d'autres après le live, n'hésitez pas à continuer à les partager. J'espère que vous avez passé un bon moment. Partagez avec nous tous vos dessins. Hop. Ah non, mais d'ailleurs, mais oui. Spoiler alert, il y a déjà 2 personnes qui ont gagné un bloc de layout, j'avais oublié. Donc partagez vos dessins sur le mur de l'événement, on tire au sort 2 gagnants, et il y a déjà 2 personnes qui ont gagné des blocs de layout, peut-être qu'ils sont parmi vous, c'est Iselto et Stella Bone. Vous allez recevoir un bloc de layout sur lequel vous allez pouvoir faire des dessins, du feutre, de l'ancrage, bref, ça va être trop bien. Super moment de détente. Oh, il y en a plein là, trop bien. Désolé, je ne peux pas rajouter un commentaire écrit, pas grave, si tu es ok, très bien. Alors, attendez, je sais plus où est ma souris, décidément, elle est là. Je regarde un petit peu ce que vous me dites, est-ce qu'il y a des dernières questions? Vous êtes trop doués, mais je suis bien d'accord, ils sont beaucoup trop doués. Super moment, trop bien, excellent moment, je referai, bah oui, refaites-le à fond avec les enfants, la famille. On se fait une montagne du dessin, mais avec des vrais conseils, c'est ultra facile. Je suis bien d'accord avec toi, Séverine, et surtout ça fait du bien. Après, on est apaisé, on est calme, on peut aller faire plein de trucs. Merci pour les compliments sur les dessins de mes filles, Manon. Bien, félicitations, Manon. C'était génial! Et bien écoutez, merci beaucoup d'avoir été là si nombreux. On vous met demain sur la page de l'événement, demain matin, la page sur laquelle vous pouvez retrouver tous les replays des ateliers Je peux pas, j'ai dessin. On a fait énormément d'aventures dessinées, énormément d'aventures créatives, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et moi, je vous dis à très vite pour des prochains lives. Et Apolline, à bientôt.
Ouais. Salut. Salut tout À le la monde. prochaine. Ciao ciao.